Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la présentation de notre outil de gestion des ressources humaines conformément à la législation guinéenne. Alors, dans le cours passé, nous avons vu comment effectuer le pointage et comment ajouter les rubriques. Alors, dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons identifier comment le système traite ici les temps supplémentaires et comment également affecter certaines informations à un employé, notamment ici concernant les documents et les informations familiales et autres informations également. Alors pour cela, nous allons venir ici dans la partie pointage. Alors c'est à ce niveau qu'on a effectué le pointage. Alors lorsqu'on effectue ces pointages, automatiquement le système vient gérer ça ici. Ça gère ça ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous pointez, vous ajoutez les informations pour un travailleur dans la partie pointage. Alors, vous définissez l'heure d'arrivée. Également, vous définissez l'heure de départ. Alors, lorsque vous enregistrez, le système comptabilise automatiquement ici ces temps supplémentaires cumulés. Donc, par exemple, la date 12, 3e mois 2026, nous avons ajouté ce travailleur, Camara Lansena. Alors, lorsqu'on revient ici dans la partie heures supplémentaires, vous allez voir que ici, lorsqu'on observe très bien, Camara Lansena, comme vous le voyez ici, il avait ici des jours, un seul jour pointé lorsqu'on était là. Donc, au retour maintenant, il y a 2 jours pointés et il a cumulé en tout 3,92 heures de travail. Donc, approximativement, on pourra dire 4 heures ici, de temps supplémentaire. Alors, ça c'est bon. Et vous avez, lorsque vous êtes sur la partie employé, la possibilité de voir le détail en détail les informations de l'employé. Également, vous avez ici la possibilité d'effectuer d'ajouter d'autres informations supplémentaires pour le travailleur. Ça peut être son contrat, ou ici il peut suivre le travailleur en appliquant les évaluations, et ici également suivre ici le niveau de discipline du travailleur et avoir les informations sur son salaire. Également ici suivre ses congés et également ajouter ces informations familiales et ajouter d'autres documents administratif. Ça peut être le diplôme, le CV, la lettre de motivation. Bien. Alors, lorsque vous venez ici, également, là, vous avez la possibilité de supprimer. Et ici, le BIC là, ça représente l'option de modification. Donc, c'est là. OK? Vous pouvez ici remodifier les informations. Si, par exemple, au moment de la création, de l'enregistrement du travail, vous n'avez pas ces informations bancaires. Donc, après ici avoir acquérir ces informations bancaires, vous pouvez revenir, rajouter ici ces informations et cliquer sur enregistrer. Donc, automatiquement, on a ajouté les informations bancaires. Alors, du coup, on revient ici. Donc, ça, c'était sur la partie employé. Donc, on a déjà vu comment ajouter un employé et comment également attribuer d'autres informations à l'employé. Alors, ici également, vous avez la possibilité de voir en détail les informations liées au salaire, au bulletin de paye. Donc, comment cela se configure. Donc, je reviens ici sur la partie paye. Alors, là, premièrement, vous appliquez la paye afin ici de générer les bulletins de paye dans ce système. Il faut premièrement créer les périodes. Par exemple, si toutefois vous définissez la période pour laquelle vous voulez calculer le salaire au début du mois, là vous allez configurer et définir les salaires de tous les travailleurs afin ici de pouvoir calculer. Donc, créons ici la période. Pour créer la période, je clique sur nouvelle période et là je viens ici sélectionner une période. Je prends le mois de février et je clique sur créer. Donc là déjà la période est créée, c'est bon.
Donc là, je vais revenir sur la partie, cette partie, je viens ici sur la partie éléments de paye, éléments de salaire. Donc, je clique sur cette partie. Donc, dans la partie éléments de salaire, j'ai là la liste ici des travailleurs avec leur SMIC. Donc, c'est pas ça qui est défini comme salaire de base. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais individuellement ici modifier le salaire pour définir également les éléments de salaire pour chaque travailleur. Par exemple, si je prends ce premier, je peux cliquer ici. Donc là, par exemple, je peux venir là définir son salaire. Donc, je clique sur modifier ou bien je clique sur également ajouter. Si toutefois ça n'existe pas, vous pouvez également supprimer. Comme vous le voyez ici, vous cliquez sur supprimer pour supprimer ces salaires de base afin ici de pouvoir ajouter autre. En cliquant sur ajouter, vous venez ici, vous prenez directement salaire de base. Ok, donc moi je vais maintenir ce qui est là-bas et modifier simplement. Donc je clique ici. Là, je viens là, je vais dire que son salaire de base, c'est par exemple 2 500 000. Et ici, le taux, je vais laisser par défaut. Et là, également, la date, je vais prendre le mois que j'ai créé, c'est le mois de février. Donc là, je viens ici, je clique sur février et je clique sur 1er février. Également, ici, je vais modifier. Je clique ici et là, je clique sur 28 février. Hein? Voilà, donc je clique ici. Ensuite, j'enregistre le salaire de ce travailleur. Donc ici également, comme vous le voyez, j'ai défini son salaire de base. Ensuite, je peux ajouter autre élément entrant dans son salaire. Par exemple, je peux venir ici, je sélectionne là également prime de transport. Et là, je vais définir le montant des primes de transport. Par exemple, je peux prendre 1 500 000. Et également, je définis la date d'application ici de ce montant. Donc, je prends ici le mois de février. Et là également, je reviens ici. Je définis également toujours le mois de février, mais jusqu'au 28. Alors, j'enregistre ça. Donc, également, je peux venir ajouter autre élément sur le salaire de ce même travailleur. Donc, prime de transport. Et là également, je peux prendre ici ce montant. Et là, je définis, j'indique le mois du 1er février. Et également ici, toujours le mois de février. Et là, je sélectionne et je clique sur ajouter. Bien. Alors, également ici, je viens là, je prends également cherté de vie. Ok, donc là également je vais prendre ici ce montant. Je vais prendre par exemple 3 millions. Voilà, et je définis la date. Là, je viens sélectionner ici le mois de février, 1er février. Et là également, je viens sélectionner ici 31. Donc, plutôt mois de février. Voilà, et 28 février, je clique sur enregistrer. Ok, donc nous avons ici salaire de base, prime de transport, prime de charité de vie. Donc également, là, on va prendre prime de logement. Voilà, on peut prendre ce montant. On définit également ici. On indique le mois de février. Et ici également, jusqu'au 28. Je clique sur ajouter. Bien. Alors, j'ai défini ici les éléments de base qui font partie du gain du salaire de l'employé. Si je peux ajouter, je vais ajouter retenue. Je viens ici, je viens sélectionner avance par exemple des salaires. Donc, il a pris par exemple 400 000 francs comme avance ici de sur salaire. Donc, ici, toujours pour quel mois? Au mois de février. Et il a pris quelle date? Et il doit payer ici ce montant, quelle date? Donc, j'indique également
Voilà, et ici je clique sur ajouter. Donc c'est toujours dans le mois de février. Alors là, comme vous le voyez ici, j'ai un élément qui entre en retenue par rapport ici au bulletin, au salaire de l'employé, retenu total, et un élément et les différents éléments qui constituent le gain ici des salaires par rapport à l'employé. Alors, on marque la pause ici. Si cette vidéo vous a paru intéressante, n'oubliez pas de liker et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.